Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, je veux m'adresser à tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, des problèmes de loyer, problèmes de scolarité des enfants, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce programme est le vôtre. Je veux proclamer la grâce et la seigneurie de Jésus pour vous dire que rien n'est encore fini pour vous. Tant qu'il y a Jésus et tant qu'il y a la foi, il y a de l'espoir. Écoutez, nous allons poursuivre notre enseignement d'hier. Tiré de Marc chapitre 11, le verset 1 à 11. L'Écriture déclare que Jésus a envoyé au devant de lui 2 de ses disciples dans un village. Et il se rendait à Jérusalem. Et il leur a dit que dès que vous rentrerez dans ce village, vous verrez tout de suite un anneau attaché à un arbre sur lequel personne n'est monté. Détachez-le et faites-le venir ici. Mais si les gens vous demandent pourquoi détachez-vous cet anneau, répondez le Seigneur en a besoin et on le laissera venir tout de suite. Écoutez, j'avais dit que l'anneau c'est toi. L'anneau attaché c'est toi. Et la distance de la corde limitait ta destinée prophétique. Je m'explique. Si la corde attachée à ton cou en sorcellerie faisait 1 mètre, tu ne pouvais pas sortir de la maison familiale. Ce qui explique des gens bloqués à la maison familiale qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas avancer, qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas enfanter. Et dès que les disciples sont arrivés, et dès que les disciples ont voulu détacher l'anneau, un groupe de personnes à côté a dit, pourquoi détachez-vous cet anneau? Mon message commence, Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on vous détache. Il y a des gens dans votre famille, paternelle, maternelle, en sorcellerie qui ne veulent pas qu'on vous détache. La Bible dit en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous retenons les esprits méchants. Ils sont méchants. Ils ne veulent pas qu'on te détache pour que tu rentres à la mairie dans ton mariage. Ils ne veulent pas qu'on te détache pour que tu enfantes, toi la stérile, toi le stérile. Ils ne veulent pas qu'on te détache pour que tu quittes ton pays pour aller dans un pays de rêve. Ils ne veulent pas qu'on te détache pour que tu quittes le chômage pour le travail, pour que tu quittes la maladie pour la guérison. Ils ne veulent pas qu'on te détache pour que tu quittes la pauvreté pour la prospérité. Mais celui qui dit Amen, par l'autorité de Dieu qui est sur ma vie, Jésus le libère. Celui qui dit, celle qui dit Amen, celui qui dit Amen, il est détaché et il est libéré par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Il y a des gens qui font semblant de t'aimer, mais ils sont contents de te voir attaché à ta mauvaise situation, attaché à la souffrance, attaché à la galère, attaché à la pauvreté, attaché à l'échec, attaché au blocage, au chômage. Mais laisse-moi te dire, c'est ta dernière année de pleurer. Je pensais que quand je parlais, tu allais dire Amen. C'est ta dernière année de souffrir. C'est ta dernière année de tourner en rond. C'est ta dernière année d'être devant un mur d'échec, un mur de blocage, un mur de chômage, un mur de célibat, de stérilité, un mur de pauvreté. Qui dit Amen et Jésus le libère. On veut te libérer, on veut te détacher. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Mais il y a un groupe qui dit, pourquoi le détachez-vous? En sorcellerie, lorsque quelqu'un est prisonnier, lorsqu'une personne est captive, les sorciers sont forts. Mais lorsque la personne commence à se tourner vers le Seigneur Jésus, lorsque la personne commence à être délivrée, les sorciers sont en furie, en colère. Pourquoi? Plein d'animosité. Parce que si on te libère, ils n'auront plus rien à manger, ils n'auront plus rien à boire. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, l'Éternel a dit au serpent, parmi les animaux, tu es le seul
à ramper et à manger la poussière. Or, l'homme a été fait de poussière. La nourriture du diable, qui est le serpent ancien, selon Apocalypse chapitre 12, le verset 7, on dit qu'il a été chassé du ciel, le diable, le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire lui qui a trompé Adam et Ève. Sa nourriture, c'est les hommes. Le diable et ses agents consomment le sang et la chair des humains. Voilà, donc quand un sorcier t'attrape, on t'attache là-bas dans le monde spirituel parce que tu sers de nourriture et de breuvage aux sorciers, aux mystiques, aux magiciens et aux enfants du diable, aux satanistes. C'est pourquoi je refuse que tu meurs avant ton temps. Au nom de Jésus, je refuse que tu demeures attaché à la corde du célibat, à la corde de la stérilité, à la corde du blocage, des problèmes de famille, problèmes de foyer, problème de scolarité des enfants. Dis amen et la corde se coupe et on te ramène au roi des rois. Il est temps de changer de vie. Il est temps de te sanctifier. Il est temps de ranger ta vie sexuelle. Non seulement ta vie sexuelle, mais ta vie vestimentaire. Il est temps de savoir t'habiller comme un enfant de Dieu. Comme un enfant saint, un enfant pur, un enfant qui ne choque pas les gens par sa tenue vestimentaire. Et il est temps de régler sa vie gastronomique. Un enfant de Dieu ne fume pas. Un enfant de Dieu ne se saoule pas. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la gloutonnerie, les excès d'état. Manger jusqu'à... il n'y a plus de place, mais manger encore. Un enfant de Dieu sait se tenir. Un enfant de Dieu ne change pas la couleur de sa peau, la dépigmentation de la peau. Non, non, non. Un enfant de Dieu ne met pas de tatouage, ne fait pas de piercing, ne met pas des habits décolletés ou déchirés qu'on appelle sale boulot. Il est temps de te mettre en règle avec le Seigneur. Écoutez, tous les autres animaux détachés partaient à Jérusalem. Mais cette année, Jésus t'a choisi. Il dit, amenez-le-moi, amenez-la moi. Et sur le dos de l'anneau, on a placé des vêtements. Et sur la route de l'anneau, on a mis des rameaux. On a mis des feuilles de paille, des rameaux. Et puis on a mis des vêtements à terre. Certes pour le Seigneur, mais pour toi aussi, puisque c'est toi qui marcheras sur les pagnes, les rameaux, dans la gloire de ton Dieu. Jésus désire rentrer à Jérusalem avec toi dans la gloire. On dit ceux qui précédaient l'anneau et ceux qui succédaient l'anneau, ceux qui précédaient et succédaient criaient gloire à Jésus. La gloire est toujours à Jésus, mais tu participeras à cette gloire parce qu'il est monté sur toi. Jérusalem représente la mairie, Jérusalem représente la maternité, Jérusalem représente le travail, le voyage, le visa que tu cherches. Jérusalem représente le succès, la réussite, la grâce et la gloire de Dieu que tu cherches depuis longtemps. Dis amen fort et tu perces le mystère de la grâce de Dieu et de la gloire de Jésus. Cette année est ton année de victoire par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis 9 fois amen et rentre dans ton miracle. Dis 9 fois amen et rentre dans ta bénédiction. Cette année, je te détache de tous les liens de sorcellerie, sirène des hommes, mari de nuit, femme de nuit, démon guerrier, esprit de mort, colère, maladie et autres. Je te détache de tout ce qui te fatigue, lien du village de ton père, ta mère. Je brise cela au nom de Jésus et te libère par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus, qui dit 3 fois amen et il est libéré par l'autorité de Dieu, le sang de Jésus. Oui, je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus. Le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda, selon Apocalypse 5, le verset 5. La Bible dit ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda a remporté la victoire. Je donne toute la gloire à Dieu pour ta vie. Si tu as vu ce message, c'est parce que tu es déjà libéré. Au nom de Jésus, dis amen. Je vous invite tous les mercredis, jeudis et vendredis de 19h à 22h et tous les dimanches de 9h, tous les dimanches de 9h à midi, ici au temple de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda, situé à Koumassi, un camp commando, zone du camp commando, un carrefour Sikoji, petit marché, derrière la pharmacie Bethany, la seule église en hauteur face au Maki Baoulé Kenjebo. Numéro plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Dis amen, dis amen, dis amen.